Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot de l'illumination et la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Vous avez le roi de denier, le roi de coupe, le 8 de denier, le pendu, le cavalier d'épée et le 4 de denier pour finir. Ok. Alors, il y a quelque chose d'assez posé, ancré dans la matière, peut-être un travail, un projet, alors ça peut être un travail professionnel, ça peut être un projet de vie, un projet personnel, mais quelque chose qui vous occupe, qui vous absorbe, qui se construit, qui est quand même assez bien maîtrisé. Vous êtes dans dans l'ici et dans le maintenant et dans le faire. Et il y a un équilibre, à trouver entre la vitesse et j'allais dire l'immobilité. Là ça va trop vite et là on prend une pause. Ok, alors vous entrez dans la quinzaine avec le roi de denier, une énergie très stable, posée, abondante aussi. Alors est-ce que c'est vous qui êtes dans une forme d'abondance, vous gérez bien vos affaires, vous avez de bonnes finances, de bonnes ressources. Ça peut être quelqu'un dans votre environnement qui vous apporte cette sécurité et cette stabilité financière. Si ce n'est pas financier, c'est une stabilité, une sécurité dans la matière, dans les valeurs aussi. Ça va être le chef de famille. Là, j'ai les deux représentations des chefs de famille. Alors, tous les rois peuvent être un chef de famille, mais le côté chef de famille bienheureux, rassurant, bienveillant, doux, tranquille, des forces tranquilles, j'ai les deux. J'ai les deux. Donc, il y a quand même quelque chose de très rassurant dans votre environnement. Est-ce que c'est vous qui vous sentez stable, mûr, dans ce qui vous occupe, vous savez où vous allez, vous gérez bien les choses. Et si c'est pas vous, c'est dans votre environnement, il y a quelqu'un qui mène bien sa barque, qui vous apporte des valeurs supplémentaires, des compétences, de l'expérience, une sécurité, d'une façon ou d'une autre. Il y a quelqu'un qui, si c'est pas vous, il y a quelqu'un qui vous sécurise énormément. C'est un excellent gestionnaire, le roi de denier aussi. Donc, ça peut être de la gestion financière, de la gestion de projets, de la gestion de gérer votre corps, votre énergie physique, de gérer votre temps, de gérer aussi les moments où vous avez plein d'idées, vous voulez aller de l'avant, vous voulez aller vite, vous voulez bouger, vous voulez communiquer, vous voulez convaincre, et puis d'autres moments où au contraire vous avez besoin de vous reposer, de voir les choses autrement, de vous laisser aller, de lâcher prise. Il y a une bonne gestion aussi entre ces deux énergies qui sont quand même assez opposées. L'équilibre d'ailleurs, c'est quand même, je vous le disais dès le début, c'est d'y aller tranquille. En challenge, le cavalier d'épée, alors soit c'est en challenge pour vous pendant la quinzaine parce que ça va pas assez vite à votre goût, soit, et là pour le coup, si ça va pas assez vite à votre goût, c'est on vous dit en challenge, attention à pas vouloir te précipiter, à pas vouloir
convaincre les autres, forcer, etc. à aller trop vite. Soit, justement, en termes de vitesse, il y a peut-être quelque chose qui va trop vite pour vous et vous vous sentez un peu déstabilisé et vous avez besoin de calmer le jeu. Donc trop vite ou pas assez, de toute façon la vitesse, c'est ce qui vous aide, c'est de prendre le temps de voir les choses autrement, de vous laisser aller, de lâcher prise, de ne pas vous sacrifier, de vous détendre dans la situation. Il peut y avoir aussi le côté épée, donc le mental, pensée, jugement, croyance, avec cette armure. Est-ce que c'est vous qui êtes trop dans trop de pensée à essayer de convaincre? Il est convaincu, convaincant, ce cavalier d'épée, puis il cherche à rallier à sa cause. Alors est-ce que vous avez un peu de mal à rallier des personnes à votre cause? Est-ce que vous cherchez absolument à le faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre environnement qui est comme ça, qui force un peu les choses? Est-ce que vous vous mettez de la pression? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous met de la pression? Bon, ça peut être le bémol de la quinzaine. Vous voyez dans quel sens ça s'exprime pour vous. Si vous avez envie de partager dans les commentaires d'ailleurs comment ça s'exprime pour vous, surtout n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir de vous lire. Ce que vous voulez, le roi de coupe, vous voulez de la stabilité émotionnelle, vous voulez de l'intelligence émotionnelle, vous voulez ce côté posé, rassurant, généreux, bienveillant que je décrivais avec les pères de famille. Alors peut-être que pour certaines balances femmes, vous voulez un homme bienveillant, rassurant à vos côtés, peut-être qu'il est déjà là et que pendant cette semaine, vous voulez vraiment bâtir, construire, enfin, vous sentir en sécurité auprès de cet homme. Homme balance, ça peut très bien être... c'est pas parce que ce sont des rois que forcément ce sont des hommes. Ça peut très bien représenter des femmes aussi. Mais c'est d'avoir l'énergie de quelqu'un qui est bienveillant, rassurant, posé, tranquille, serein à vos côtés. Et c'est pas nécessairement amoureux non plus. Ça peut très bien être collègue, ami, famille, mais de sentir la présence de quelqu'un qui vous rassure beaucoup. Vous pouvez, vous, avoir envie d'incarner aussi ces énergies-là et de vous sentir tout en sensibilité, en créativité, en intuition, de vous sentir vraiment au contact de votre sensibilité et de vous sentir très à l'aise avec cette sensibilité. Alors, ça me vient là, je ne parle pas systématiquement des signes, mais là, je les ai sous les yeux et ça me parle, donc je vous les cite. Là, j'observe un Capricorne, un Poisson et un Cancer. Donc, si vous avez du Capricorne, du Poisson, du Cancer dans votre thème astral, peut-être que vous aurez des informations complémentaires dans ces vidéos-là et vous interagissez peut-être avec des personnes qui ont ces signes-là et là encore, vous aurez peut-être des infos complémentaires. Vous avez envie de vous sentir serein aussi dans l'avenir. Vous avez envie de profiter de l'instant, de profiter de votre quinzaine et à la fois d'être dans ce présent, il n'y a que ça qui existe de toute façon, mais en même temps de vous sentir serein, sereine, en pensant à demain, en fait, en pensant à l'avenir, en pensant à la fin de l'année, en pensant pourquoi pas aux fêtes de Noël, parce que voilà, novembre, après décembre, ça arrive tellement vite, et hop là, on est en 2024. Donc bon,
Mais j'ai ce côté-là, tourné un peu vers la droite, tourné vers l'avenir. Une sérénité aussi par rapport à quelque chose que vous êtes en train de travailler. Ça, c'est votre état d'esprit. 8 de denier. Vous êtes très absorbé. Alors pour certains, vous êtes dans l'état d'esprit de travailler sur vous, de faire un travail de développement personnel. Pour d'autres, vous êtes absorbé par quelque chose. C'est un travail professionnel, c'est une activité artistique, un projet de vie. Mais vous êtes vraiment dans l'état d'esprit de travailler. De travailler, pas parce que vous êtes obligé, vous le faites parce que ça vous plaît vraiment, et parce que vous avez envie de bâtir, de construire, de vous sentir en sécurité, de vous faire plaisir, ça correspond à vos valeurs, vous avez envie aussi de faire les choses bien, donc vous avez le souci du détail, et vous en oubliez un peu... le temps qui passe, tellement vous êtes vraiment bien. Là, j'ai une très jolie ligne. Donc, je ne sais pas à quoi vous êtes occupés les balances pendant cette quinzaine. Mais continuez parce que ça vous fait du bien. En revanche, continuez en prenant des pauses. La force avec le pendu, on ne reste pas le nez dans le guidon tranquille. Là, j'ai 2 forces tranquilles. Le roi de denier, ça peut être un chef d'entreprise. Quelqu'un qui a vraiment réussi dans la vie, il sait travailler et beaucoup travailler, mais il sait aussi prendre des pauses pour profiter de l'argent qu'il a gagné, pour profiter, parce que sinon, il sait que ça ne sert à rien. Si c'est amasser pour amasser et jamais en profiter, c'est pas comme ça qu'il a envie de vivre en fait. Donc là, vous êtes en train de faire quelque chose parce que ça vous plaît, mais aussi parce que vous en profitez déjà et vous voulez en profiter, continuer d'en profiter. Vous voulez peut-être aussi en faire profiter votre environnement, votre famille. Et on vous dit en force, tu as peut-être quelque chose à observer différemment dans ta façon de faire et en tout cas, prends du temps pour toi, prends le temps de faire des pauses. Ne te sacrifie pas dans l'histoire. Apprends à lâcher prise aussi. Te mets pas trop de pression. Apprends à lâcher prise. Enfin, lâche prise pendant cette quinzaine. En résultat, vous avez ce 4 de denier qui m'indique que vous êtes quand même toujours dans cette notion de sécurité, de stabilité. On est dans la prudence, dans l'économie avec le 4 de denier. Très attaché à des valeurs, très attaché à ce qu'on a déjà. Alors des valeurs intérieures, hein, des valeurs que vous avez en vous, que vous avez vis-à-vis de vous, vis-à-vis de personnes ou de choses, et puis des valeurs matérielles, financières, des ressources concrètes. Donc en résultat, vous vous appuyez sur l'existant, tout ce qui a été bâti par ces rois, vous vous appuyez sur l'existant, qu'est-ce qui vous apporte de la solidité, de la structure, du confort, sur l'argent, vous vous appuyez sur l'argent que vous avez déjà et vous ne faites pas n'importe quoi avec cet argent, vous vous appuyez sur la maison que vous avez, le travail que vous avez, tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui vous sécurise, tout ce qui vous fait du bien. Il y a cette notion d'être un peu replié parce qu'il y a aussi besoin de se ressourcer, de prendre du temps pour soi. Et ce que vous faites de toute façon, c'est aussi une forme de... il y a quand même un peu une forme de repli, parce qu'avec le 8 de denier, je vous disais, très absorbé, vous pouvez en oublier de dormir ou de manger en fait. Donc il y a ce côté, je suis replié aussi sur une activité. C'est prendre soin de vous également. Les deniers, c'est le corps physique aussi. Donc il y a également pendant cette quinzaine le fait de peut-être prendre du temps pour le corps, pour s'ancrer, pour bien manger, pour bien dormir, pour... Votre corps en fait est votre outil de travail aussi. Donc si vous prenez pas de... Quand je dis travail, c'est entre guillemets, c'est... L'âme a besoin du corps pour vivre sa vie dans ce monde terrestre. Donc il y a cette idée de prendre aussi, de travailler, de prendre soin du corps pour pouvoir profiter plus pleinement aussi de cette vie.
Ok. Donc peut-être un temps de repos. En tout cas, de la stabilité, ça c'est sûr. C'est aussi pour ça qu'on vous dit attention à pas aller trop vite. Par rapport à des projets qui demandent des financements, de l'argent, on ne se lance pas trop vite parce qu'il y a, il y a une prudence, il y a une économie, il y a une réserve financière à garder. On fait pas n'importe quoi avec l'argent. Donc évidemment, on ne se lance pas non plus sans avoir bien réfléchi aux choses. Alors, en conseil, le chat pratique le non-jugement. Ça peut être ça aussi, hein. Je vous parlais de pression, mais l'épée c'est le mental, les jugements aussi, les critiques. Alors dans quelle mesure est-ce que c'est vous qui pouvez avoir un regard critique et un peu dur sur vous-même ou sur des personnes dans votre environnement? Est-ce que c'est une personne de l'extérieur qui vous juge? Est-ce que c'est une peur d'être jugé, d'être critiqué, qui pourrait expliquer aussi que vous êtes dans l'état d'esprit de fignoler, d'avoir ce souci du détail, etc. Parce que vous n'osez pas vous lancer trop vite parce que vous avez peur que ça soit pas bien fait, etc. Donc, bon, le chat pratique le non-jugement. On vous dit, le chat vit la relation sans attacher d'importance à l'apparence. Pratiquez le non-jugement au moins une fois par jour. Portez votre attention sur ce que vous partagez avec les autres en faisant abstraction de l'apparence, que ce soit la vôtre ou celle des autres. Aimez tout ce qui va au-delà. C'est marrant parce qu'en termes d'apparence, là on a justement un masque, enfin c'est un casque, mais on ne voit pas son visage. Et là on vous invite à voir autrement. Même immobile, hein, ça me fait sourire parce que voilà, vous avez l'immobilité du pendu en force et en conseil, même immobile, le chat est dans le mouvement de l'univers. Ne pensez pas à ce qui va arriver à l'heure suivante. Vivez, respirez, acceptez le mouvement et le mouvement de l'immobilité. Parce qu'à travers l'immobilité, il y a également le flux de vie est toujours là, donc il y a aussi un mouvement. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.